Une révolution scientifique incroyable est en marche. La biotechnologie progresse à une vitesse stupéfiante, nous donnant les outils nécessaires pour maîtriser la biologie. D'un côté, nous guérissons les maladies les plus mortelles, et de l'autre, nous créons des virus plus dangereux que des bombes nucléaires, capables de dévaster l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Les capacités biotechnologiques. Les biotechnologies sont de plus en plus omniprésentes. Le coton de vos vêtements, les légumes que vous mangez, votre chien. L'homme manipule les êtres vivants. Nous utilisons des bactéries pour produire de l'insuline, connectons des prothèses à notre cerveau et fabriquons des enzymes industrielles pour faire du papier. La thérapie génique permet de guérir des maladies auparavant insolubles, tandis que nous travaillons sur des cultures vivrières résistantes au changement climatique. Notre maîtrise de la biologie s'est tellement accélérée que quelques semaines après le premier cas de Covid-19, le coronavirus inconnu a été décomposé et analysé en laboratoire. Les scientifiques ont généré une copie de son matériel génétique pour créer un vaccin qui était prêt à être testé quelques mois après le début de la pandémie. Une chose impensable il y a 10 ans. D'où viennent tous ces progrès soudains? Eh bien, c'est compliqué. Mais pour résumer, les choses très chères sont devenues bon marché et les connaissances sur des choses impressionnantes se sont répandues librement. Le projet du génome humain, lancé en 1990, a été la première grande tentative de lecture de l'ADN humain dans sa totalité. 13 ans et 3 milliards de dollars plus tard, il est achevé. Le coût du décodage d'un génome humain était alors d'environ 100 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est 100 000 fois moins cher et coûte environ 1000 dollars. Comment cela est-il possible? La conversion de l'ADN en données informatiques, puis son étude, était un processus extrêmement fastidieux et nécessitait environ 3 ans de travail manuel pour les experts. Aujourd'hui, cela prend environ 2 semaines et c'est presque entièrement automatisé. La biotechnologie est passée d'un domaine réservé aux laboratoires les plus performants et les mieux financés, avec les meilleurs experts, à quelque chose d'assez abordable pour inclure des centaines de milliers de personnes. Ce qui a encore accéléré le processus, c'est que les informations sont partagées largement et librement. Aujourd'hui, il faut à peine 1 an pour que des découvertes de pointe soient copiées dans les laboratoires du monde entier, et un peu plus d'1 décennie pour qu'elles puissent être expérimentées par des lycéens. Imaginez que le magasin d'électronique de votre quartier puisse fabriquer un iPhone 11 impeccable avec les pièces qui traînent, et que l'on demande aux ados de construire un iPhone 5 en cours de techno. Pas une version artisanale minable, la vraie. C'est ce qui se passe actuellement dans le domaine de la biotechnologie, une véritable révolution. Nous acquérons des connaissances à un rythme effréné et les choses s'accélèrent et deviennent bon marché. Cette rapidité signifie que des choses encore plus merveilleuses attendent l'humanité. Des traitements qui sauvent des vies, des cultures miracles et des solutions à des problèmes pas encore imaginables. Malheureusement, le progrès est à double tranchant. Ce qui peut être utilisé pour le bien peut aussi être utilisé pour le mal, par accident ou volontairement. Et si vous pouviez fabriquer une bombe nucléaire dans votre jardin? Malgré tout le bien que la biotechnologie nous apportera, elle pourra, dans un avenir proche, tuer des millions de gens, voire des centaines de millions dans le pire des cas. Pire que n'importe quelle bombe nucléaire. Le monde a vu à quelle vitesse le nouveau coronavirus s'est propagé. Si l'on croit fermement qu'il est d'origine naturelle, la possibilité d'une fuite accidentelle du laboratoire a également été évoquée. Au final, au moins 7 millions de personnes sont mortes. Et il s'agissait d'un virus relativement bénin qui n'a pas provoqué de maladies graves chez la plupart des personnes infectées. Mais cela pourrait changer. La prochaine pandémie pourrait bien être causée par nous. Dans un sens, beaucoup de choses en biotechnologie pourraient conduire à cela. D'abord, la facilité avec laquelle on peut travailler avec des virus dangereux. Des milliers de scientifiques peuvent commander en ligne les données génétiques d'échantillons de virus infectieux. L'assemblage de ces échantillons en un virus artificiel en 2023 coûte à peu près autant qu'une nouvelle voiture, équipement de laboratoire inclus. Parallèlement, d'autres scientifiques tentent de trouver des virus dans la nature, comme chez les chauves-souris sauvages ou les singes. Il existe probablement plein de pandémies potentiellement mortelles. Les chasseurs de virus ramènent des échantillons au laboratoire pour savoir si les virus découverts sont susceptibles de se propager chez l'homme. Lorsqu'un biologiste découvre un nouveau virus, il publie généralement ses données génétiques au public. Les journaux s'empressent de partager les descriptions de virus potentiellement dangereux. D'autres laboratoires vont plus loin et rendent les virus encore plus dangereux. Ils combinent et font muter des virus pour comprendre quelles mutations les rendent plus susceptibles de se propager entre les humains ou les rendent plus mortels.
Là encore, ces résultats sont partagés librement. Tout cela alors que l'équipement nécessaire à la reconstruction de ces virus sont vendus en ligne à n'importe qui, sans presque aucune traçabilité. Les outils de la biotechnologie sont de moins en moins chers et de plus en plus faciles à utiliser. Et les données sur les virus dangereux se multiplient. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un scientifique bien intentionné ne partage les données d'une superbactérie qui causera des millions de morts et que quelqu'un ne l'utilise. Peut-être motivé par de mauvaises intentions ou par irresponsabilité ou négligence, nous sommes en train de créer un environnement où il est de plus en plus facile de créer une arme virologique dans son jardin. C'est effrayant. Le monde serait plongé dans une crise sans fin, de nouvelles pandémies apparaissant année après année ou toutes à la fois, tuant une grande partie de la population mondiale, causant des dommages inimaginables à la civilisation tout entière et réduisant possiblement des siècles de progrès. Que pouvons-nous faire ? Eh bien, beaucoup de choses. Ce n'est pas la première fois que le défi est de taille. Et nous ne sommes pas impuissants. Pensez à la technologie nucléaire, extrêmement puissante et dangereuse, avec d'énormes avantages et inconvénients. Elle est née de programmes d'armement et ses créateurs ont toujours été conscients de la possibilité d'abuser de leurs connaissances. Dès le début, il était clair que ces connaissances et l'accès à la technologie devaient être traités avec la plus grande prudence. C'est pourquoi beaucoup d'efforts ont été déployés pour qu'aucun matériau radioactif ne disparaisse de la circulation ou que les pays n'essayent pas de dissimuler le développement d'armes. Le résultat n'est pas parfait, mais si l'on considère les 411 centrales nucléaires en activité aujourd'hui, on peut dire que nous avons bien réussi. Et aucun chercheur ne songerait à partager des données pour transformer des équipements de laboratoire courants en machines à fabriquer des bombes. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas ainsi avec les aspects dangereux de la biotechnologie. Les experts ont formulé 3 points importants. D'abord, nous devons retarder la prochaine pandémie mortelle en maîtrisant la façon dont nous traitons les virus dangereux. Leurs données génétiques devraient être des informations dangereuses. Elles représentent un danger pour la société si elles sont partagées sans précaution. Donc, n'importe qui ne devrait pas pouvoir commander de l'ADN dangereux en ligne. Et si vous le faites, vous devez être suivi afin qu'il soit beaucoup plus difficile d'accéder aux informations vraiment sensibles. L'étape suivante consiste à détecter le danger en sachant quels virus sont présents parmi nous et se propagent de manière explosive entre les humains. Il suffirait que des laboratoires situés dans les centres de population aient des détecteurs de virus qui surveillent ce qui se passe dans le micro-monde. Si l'on constatons soudain que des micro-organismes se multiplient en peu de temps, nous pourrons réagir rapidement et mettre en place des contre-mesures. C'est la dernière étape, détruire. Nous devons construire une machine prête à détruire toute menace de pandémie avant qu'elle n'ait une chance de prendre le dessus. Nous pouvons y parvenir grâce à de nouveaux outils en cours de développement, comme les nanofiltres qui éliminent les dangers de l'air que nous respirons, ou les lampes UV spécialisées qui tuent tout virus avant qu'il ne passe d'une personne à l'autre. Et nous devons améliorer notre capacité à fournir de nouveaux vaccins plus rapidement que jamais. Si nous faisons ces 3 choses, nous avons de grandes chances d'éviter une pandémie catastrophique à l'avenir. La biotechnologie, comme toute technologie passionnante et puissante, n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle a le potentiel de devenir l'un et l'autre de manière époustouflante. Nous avons la chance d'avoir un avenir où nous pourrons véritablement contrôler la biologie, notre biologie, la biologie des plantes et des animaux qui nous entourent et la biologie du micro-monde. Utilisons-la pour créer un avenir où nous triompherons définitivement des pandémies et des maladies. Cette vidéo a été sponsorisée par vous. Réaliser nos vidéos prend des milliers d'heures. Et si vous souhaitez nous soutenir directement, vous pouvez faire un don sur patreon.org et obtenir votre propre oiseau Kurzgesagt ou visiter notre boutique. Nous concevons et produisons des objets scientifiques de haute qualité qui éveillent votre curiosité pour la science, la nature et la vie elle-même. Nous mettons autant de soins et d'amour dans nos vidéos que dans nos posters, carnets de notes, vêtements et accessoires. Et avec chaque achat, vous soutenez directement cette chaîne. Mais ne vous sentez pas obligé. Regarder et partager nous aide déjà beaucoup. Et nous sommes reconnaissants de vous voir si nombreux. Merci d'avoir regardé.